Hey, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous me voyez bien. On va se faire un petit make-up aujourd'hui. J'ai envie aujourd'hui. Je vous dis, ça me reprend. J'ai envie de me pimper un peu. J'ai envie de me faire jolie. Et je vous ai fait un sondage il n'y a pas longtemps dans l'onglet communauté sur YouTube en me disant, voilà, de pas hésiter à me poser toutes vos questions sur le make-up, que ce soit des astuces, des conseils, des techniques, des secrets, etc. Comme ça, je ferai un tuto make-up en répondant à toutes vos questions, une sorte de tuto chit-chat FAQ, que ce soit sur YouTube ou aussi j'ai eu pas mal de questions en DM sur Insta. Donc j'attends pas plus longtemps parce qu'il y a déjà beaucoup de questions, quitte à faire une partie 2, vous me direz si ça vous dit. Et puis voilà, donc on est comme d'habitude sur cette chaîne, on est nature peinture toujours quand on commence les vidéos. Si vous ne me connaissez pas encore et que vous cliquez pour la première fois sur ma tête, eh bien écoutez, je vous laisse vous abonner. Le petit bouton est juste en bas, c'est gratuit, ça fait plaisir. La petite communauté s'agrandit petit à petit et franchement ça me touche beaucoup. Donc là, je sors de la salle de bain. Attendez, parce qu'il y a un truc qui fait du bruit là, c'est le cache de... Je vais essayer de mettre là. Hop là. Déjà qu'il y a le ventilateur qui fait du bruit, mais je peux pas filmer sinon c'est impossible, je suis en transe quoi. Oui, donc j'ai fait ma petite toilette. J'ai eu beaucoup de questions aussi, surtout en DM sur Insta sur le skincare. Et je pourrais pas faire tout dans la même vidéo parce que ça va être beaucoup trop long. Donc je pense que je ferai une deuxième vidéo à la limite skincare et ce sera l'occasion de vous parler de ma nouvelle skincare routine. Mais là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je nettoie ma peau. Alors moi le matin, j'utilise pas de cleanser, de vrai nettoyant. C'est plutôt le soir que je démaquille et que je nettoie avant d'hydrater. Ce matin par exemple, je rince ma peau à l'eau claire déjà. J'ai mis ça, là, la petite eau micellaire de Créaline H2O de Bioderma. Celle-ci, moi je l'aime beaucoup, valeur sûre. Ou alors, en ce moment, je mets ça aussi, l'exfoliant de Paula's Choice Exfoliate qui contient 2% de BHA que je viens de découvrir. Franchement, j'aime beaucoup ce truc-là. Ça fait 3 fois que j'utilise, je vous en reparlerai, mais il fait une peau tout de suite magnifique. Et juste un petit sérum. J'ai mis le sérum Cirkea. Ça fait partie de mes nouveaux sérums, sérum éclat. Lisse le grain de peau, illumine et sublime. Pareil, je viens de découvrir, mais j'aime beaucoup. Le soir, j'hydrate plus. Mais le matin, quand je vais me maquiller, généralement, moi, un bon sérum bien riche, ça me suffit. Parce qu'avec les produits qu'on met ensuite, voilà, je ne veux pas surcharger. Déjà, premier conseil que je peux vous donner, c'est d'attendre 5-10 minutes entre votre skincare routine et votre make-up, histoire que votre peau, elle absorbe bien tous les produits skincare que vous lui avez, mis. Parce que si vous vous maquillez directement après, elle n'aura pas eu le temps en fait vraiment de les absorber. Ça va faire des mélanges, ça peut faire des cacas. Et souvent le matin aussi, j'ai oublié de vous le dire, mais je pense que ça vous le savez, je mets après m'être rincé le visage à l'eau claire, première étape, en fait, je mets un hydrolat. Donc en ce moment, j'ai celui-là de Mario Badescu, aloe vera, thé vert et concombre. Donc voilà ce que j'ai fait. Et donc là, ça fait à peu près 10 minutes. On va pouvoir commencer à se maquiller et répondre aux petites questions. Je vais mettre un produit teint. Je ne sais pas trop lequel mettre. Vous savez que mon produit teint favori de tous les temps, c'est l'eau de teint de chez Chanel. Mais vous me voyez l'utiliser très souvent. Donc je pense que je vais mettre la bébé crème Kiko aujourd'hui. Daily Protection bébé crème qui contient un SPF 30. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Si ça vous intéresse, moi, je l'ai en teinte 04 Warm Almond. Et je l'applique toujours. Mais de toute façon, j'applique tous mes produits teints avec mon pinceau Zoeva Seal Finish, le numéro 102. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, j'ai essayé de régler un peu l'éclairage. Je pense que là, vous me voyez bien. Mais en fait, il y a vachement de soleil. Donc, en même temps, vous me voyez comme je suis au naturel, quoi. Donc, faut la secouer un peu, cette bébé Kiko. Alors, j'ai eu beaucoup de questions qui ne concernaient pas du tout la beauté. Beaucoup de questions comme une FAQ normale sur ma vie à moi, je sais pas, ouais, à moi, mes enfants, mon métier, ma vie à La Réunion, etc., mes projets. Donc, je pense que je referai une autre vidéo FAQ en répondant à toutes ces questions, parce que sinon, pareil, ça va être beaucoup trop long. Et justement, la première question, je les ai là, que j'avais, c'était comment prépares-tu ta peau le matin avant le maquillage? En fait, je viens d'y répondre en vous expliquant la skincare routine du matin qui est hyper simple en fait. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, mon premier conseil, si je devais garder qu'un seul conseil, ce serait celui-là, ce serait less is more, quoi. Vraiment, moins vous mettrez de produits sur votre peau,
à tous les niveaux, plus ce sera joli. Voilà, plus ce sera naturel et joli et imperceptible, quoi. Donc la bébé, moi j'en mets sur le dos de ma main. Je l'aime bien cette bébé crème. Franchement, elle n'est pas trop épaisse. Vous allez voir, elle se déplace très très bien sur le visage. Elle est très 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 jolie. Alors j'avais une question aussi. Alors je nomme pas forcément, je vous mets pas forcément les screens des personnes qui m'ont posé les questions parce qu'il y en a certaines qui m'ont demandé de rester anonyme, d'autres pas. Donc bon, vu que je me rappelle plus qui m'a forcément demandé de rester anonyme ou pas, voilà, je ne dis pas forcément les noms, mais j'ai pas inventé les questions, hein, elles sont toutes sous mes yeux là. Après, il y avait une question, as-tu déjà testé la marque It Cosmetics? Alors, It Cosmetics, c'est une marque que je connais très très peu. Dans ma dernière vidéo, je vous disais que je venais d'avoir la crème, vous savez, crème miracle It Cosmetics. Donc ça, c'est plutôt du skincare, mais j'ai vraiment hâte de l'essayer. Et je crois que sinon, en make-up, le seul produit It Cosmetics que j'ai testé, c'est justement leur bébé crème aussi. Je vais rajouter un peu de bébé Kiko, mais que j'ai revendu parce que, alors c'était là, je sais plus, la CC crème, c'était pas une bébé crème, c'était une CC crème, la plus connue de It Cosmetics, mais je l'ai revendue parce que pour moi elle était un peu trop couvrante. Alors que moi ce que j'aime dans les bébé crèmes, c'est vraiment la légèreté, quoi, le fait que ce soit un produit beaucoup plus léger qu'un fond de teint. Donc voilà, c'est tout ce que je connais en matière de It Cosmetics. Je sais que c'est une très 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 bonne marque qui se vend de mieux en mieux, qui a très très bonne réputation, mais je la connais très peu malheureusement. J'aimerais bien la connaître. Ensuite, il y a une autre question. As-tu testé le dernier fond de teint HD Aqua de Make Up Forever? Non, je ne l'ai pas testé, mais c'est vrai que maintenant, vous savez, avant de racheter de nouveaux produits, j'attends d'avoir terminé tout ce que j'ai là, tout ce que j'ai entamé, avant de me lancer dans de nouveaux tests. Donc je ne peux pas encore vous dire mon avis, je ne l'ai pas du tout testé. Voilà, bébé crème, moi j'en mets bien dans le cou aussi, et même un peu là sur le décolleté. Surtout comme celle-là, elle a un SPF 30, ça va protéger le décolleté, puisqu'on a tendance à avoir souvent des taches pigmentaires qui apparaissent très très vite sur cette zone qui est hyper sensible. Et comment fais-tu pour démaquiller un mascara waterproof? Alors, je vais vous dire, j'en mets pas souvent des mascaras waterproof parce que, justement, parce que je trouve qu'ils sont trop trop durs à démaquiller. Il faut forcer comme une malade pour les enlever généralement, justement parce qu'ils résistent à l'eau. Donc, j'évite au max de mettre des mascaras waterproof. Et puis, je vois pas trop la différence entre un waterproof et un non waterproof. Et puis, parce que quand je vais me baigner, je me maquille pas. Donc, voilà, généralement, j'ai pas besoin de mascara waterproof, quoi. J'avoue que quand je vais, que ce soit à la piscine, à la plage, tout, moi j'y vais complètement nature, quoi. Je mets juste de la crème solaire partout et c'est tout, hein. Voilà pour cette jolie bébé crème Kiko. Bon, je brille beaucoup, hein, mais c'est vraiment la chaleur. Puis là, avec la lumière, on dirait que la teinte n'est pas forcément adaptée, mais je vous assure que c'est vraiment la bonne teinte. Et moi, j'en mets, vous voyez, j'en mets sur les yeux et tout, hein, parce qu'en fait, ça me sert d'anti-cerne. Je vais essayer de prendre les questions dans l'ordre du make-up. Sur le teint, justement, j'avais une question. Comment fais-tu pour que ton produit teint, fond de teint et tout, il file pas dans les plis? Alors, en fait, je vais revenir un peu au même conseil que tout à l'heure. C'est que plus vous allez mettre de matière, plus ça va filer dans les plis, en fait. Forcément. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà de trouver un produit teint qui est adapté vraiment à ce que vous recherchez, qui est plutôt léger. Et moins vous en mettrez, moins il filera dans les plis. C'est indéniable. De surcroît, j'avais une question là sur les peaux matures. Plus vous mettrez de matière, plus ça filera dans les plis, que ce soit des yeux, du nez, de la bouche. Voilà. Donc c'est vraiment mettre le moins de matière possible pour que ça fasse vraiment le plus naturel, quoi. Je vais mettre un peu d'anti-cerne. Alors, c'est pas vraiment un anti-cerne, mais vu que j'ai déjà mis de la bébé crème sur mes cernes, ça a déjà camouflé un peu. Je vais mettre la Bébé Eye Touche Parfaite d'Herborian. Moi, j'aime bien ce produit. C'est un contour des yeux qui est lissant, correcteur de cernes, 3 en 1, effet peau de bébé, etc. Et j'ai une question sur les poches. Quand on a des poches sous les yeux, faut pas confondre les poches et les cernes. Comment faire pour atténuer les poches? Alors, ce qui est très important, c'est que si vous mettez juste un anti-cerne sur vos poches, ça va pas du tout venir camoufler vos poches. Et au contraire, ça peut même les faire ressortir si vous mettez par exemple un anti-cerne trop clair.
En fait, la poche, elle a une couleur. Souvent, elle est bleutée, un peu violacée, etc. Donc, moi, ce que je vous conseille d'abord de faire, c'est de venir appliquer un correcteur type orange sur la poche un peu bleu violette, parce que le orange vient annuler le bleu, tout ce qui est bleu-violet en colorimétrie. Vous avez fait une vidéo sur la colorimétrie, c'était au début de ma chaîne. J'essaierai de vous la pincer là-haut. Bon, elle est très vieille, donc j'étais à mes débuts, hein, mais n'hésitez pas à aller la regarder. Donc voilà, vraiment ça c'est le plus important. Il faut d'abord s'occuper de la poche, venir la neutraliser en fait avec la colorimétrie et ensuite mettre un anti-cerne par-dessus qui lui va camoufler la cerne. Mais voilà, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Donc pareil, moi j'en mets voilà, sur le dos de ma main et je prends toujours mon 110 Face Shape de chez Zoeva. Je vous mets souvent ces deux pinceaux en barre d'infos que j'achète sur Look Fantastique. Pour moi, c'est les meilleurs pour le teint. Et la question que j'avais aussi, c'était comment faire pour que l'anti-cerne ne file pas dans les plis. Alors, déjà, il y a un truc à dire qui est assez important. C'est que l'anti-cerne, de toute façon, il filera dans les plis. Bon, là, ça paraît clair, hein, mais vous allez voir, ça va aller mieux. Il filera dans les plis. C'est indéniable. C'est un produit de crème. Donc, il filera dans les plis. C'est obligatoire. Mais, je mets aussi, je m'en sers de correcteur. Et du coup, j'en mets aussi sur les côtés du nez et entre les sourcils, au coin des yeux, là où j'ai des zones d'ombre, et sur la paupière, là où j'ai plein de petites veines violettes, rouges et tout ça, et au coin de la bouche. Oui, et donc qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Il filera dans les plis, de toute façon. C'est normal, c'est la peau. Et donc, en fait, c'est exactement le même conseil, c'est mettez-en le moins possible. Voilà. Surtout, 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 ne faites pas le truc qui est à la mode là depuis 5 ans, depuis Kim Kardashian, l'énorme triangle qui limite descend jusqu'à la bouche. C'est pareil, plus vous mettrez de matière et plus la matière filera dans les plis. Surtout que c'est là généralement où on a le plus de plis, contour des yeux, que ce soit en dessous, sous les yeux ou sur les côtés. Donc franchement, plus vous en mettrez, plus ça sera moche et plus ça se verra. Donc essayez d'en mettre vraiment avec parcimonie et de bien le mettre justement dans les plis. Donc moi ce que je vous conseille c'est de lever les yeux comme ça vers le ciel quand vous mettez votre anti-cerne, même si c'est pas, voilà, c'est pas fait de l'amour, hein, mais bon. Au moins vous en mettez bien partout dans les plis. Et vous voyez, tac, là c'est super bien pénétré. Alors moi j'ai pas de poche, c'est pour ça que j'ai pas besoin de venir neutraliser la couleur de la poche avant. Mais notamment quand on commence à avoir la peau mature ou qu'on est très fatigué, des périodes où on est très fatigué, on peut avoir des poches sous les yeux. Par exemple, si vous mettez ce produit super clair sur des poches bleues, voilà, mais alors là, c'est pire que tout, ça va faire ressortir encore plus. Donc, mettez d'abord votre truc pour les poches, un correcteur un peu orangé, et ensuite, vous venez camoufler avec un anti-cerne. Soit vous mettez un anti-cerne de la couleur à peu près de votre peau, un poil plus clair, et si vous avez besoin de venir illuminer, vous rajoutez par exemple un produit type touche éclat d'Yves Saint Laurent pour venir illuminer. Moi du coup j'utilise ça parce que ça me fait un 2 en 1. Ça camoufle et ça illumine en même temps. Ah oui, j'avais une question aussi liée au visage de manière générale. Est-ce que je me suis déjà rasé le visage? Qu'est-ce que ça a donné, etc. Eh bien, je ne vous l'ai jamais dit, mais oui, en fait, je me suis déjà rasé le visage. Je vous avais dit que j'avais énormément d'a priori par rapport à ça. Et je sais plus, un jour j'ai vu une vidéo de, je crois que c'est Martine Cosmetics, qui disait qu'elle le faisait régulièrement. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas tester? Donc j'ai acheté les rasoirs, pas les rasoirs pour se raser les jambes et sous les bras, hein, les rasoirs avec une seule lame, là, vous savez, les rasoirs adéquats. Je l'ai fait. Franchement, j'ai dû le faire déjà 5-6 fois, je pense. Et bien, vous savez quoi? Je vous assure, les poils, ils repoussent pareil. Ils repoussent pas plus vite et pas plus nombreux. En fait, ça change rien du tout. Moi, j'avais peur, comme tout le monde, d'avoir beaucoup plus de poils, qui deviennent beaucoup plus touffus, beaucoup plus noirs, etc. Mais en fait, pas du tout. En fait, ça repousse exactement pareil. Donc, je l'ai déjà fait, et notamment là, entre les sourcils et les cheveux, où j'ai beaucoup de... Je sais pas, c'est des cheveux sourcils, quoi. Ou alors ici, là,
Moi, j'ai beaucoup de duvet, ce qui gêne un peu l'application des produits des fois. Je l'ai déjà fait. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Mais je vous dis, je l'ai fait pas mal de fois et c'était très joli. La peau était toute lisse, très belle. Donc, si vous voulez tenter, faites-moi confiance. Franchement, moi-même, je l'ai fait. Croyez-moi, hein, je vous mens pas. Hein, j'aurais aucun intérêt à vous mentir. Et ça n'a rien changé à ma peau. Ils ont repoussé exactement de la même manière. Voilà, voilà. Comme j'ai envie de mettre un blush crème aujourd'hui, je vais le mettre avant la poudre. Mon ventilateur, il s'est pété. Du coup, je ne peux plus le mettre uniquement vers moi. Il fait que tourner et il va partout sauf sur moi, quoi. Bref, blush crème, je vais mettre... je l'adore, celui-là. C'est un blush Chanel. C'est le numéro 23. Donc, il se présente comme ça. Packaging tout sobre. Le 23, c'est un corail, un peu comme ça. Là, il paraît un peu rose, mais en fait, ouais, il est plutôt corail. Je préfère le mettre, plutôt que le mettre directement comme ça, moi, je préfère le mettre avec un petit pinceau. Ça, c'est Brushworks. C'est le Multitasking Brush. C'est le pinceau qui sert à tout, quoi. Ces pinceaux-là, je les aime beaucoup aussi. Ils se vendent sur Look Fantastic. Ah oui, j'avais une question. Ça me fait penser à le blush. Comment faire pour un effet un peu lifting? Ben, j'ai envie de vous dire, là pour moi, j'aurais le même conseil pour tous les produits. Ben, c'est de tous les appliquer en allant vers le haut. Par exemple, quand vous appliquez votre correcteur, comme moi, au coin de la bouche, vous l'estompez vers le haut. Les ailes du nez, pareil. Le coin des yeux, pareil. Toujours estomper vers le haut pour donner l'effet un peu lifté à la peau. Vous voyez, là, le blush, je fais pareil. Je le mets ici et je le dégrade sur la tempe et toujours vers le haut. Parfois, je vois des nanas justement qui mettent leur blush et leur bronzer trop bas, notamment au niveau de la mâchoire. Et en fait, ça plombe le visage et du coup, ça vieillit. Alors que si vous le mettez bien haut, vous voyez comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien là, je suis un peu... oula, il faut que je poudre. Si vous l'estompez bien en allant vers le haut, et ben ça aura cet effet liftant. Il est très très beau ce blush Chanel là, il est magnifique. Et vous voyez, tellement facile à estomper. En fait, sur les produits teints, j'avais d'autres questions. Une question notamment qui me demande quel est le meilleur fond de teint selon toi. Bon, si vous me connaissez, vous savez que moi, mon préféré, c'est l'eau de teint de chez Chanel. Parce que c'est celui qui correspond exactement à ce que moi, je recherche en maquillage. C'est-à-dire un truc qui va venir juste sublimer votre peau, l'unifier, qui ne se voit pas du tout, c'est imperceptible, qui donne en plus ce petit effet bonne mine. Mais après, les fonds de teint, c'est très personnel, ça dépend de ce qu'on recherche. Donc ça, c'est couvrance très 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 légère. Hein. D'ailleurs, c'est pas un fond de teint, c'est une eau de teint. Sinon, en termes d'anti-cerne plus couvrant, même si c'est pas ce que j'aime au quotidien, je crois que le meilleur que j'ai testé, c'était le Ultra HD. Je crois qu'il s'appelait comme ça, de Make Up Forever. Je crois que c'était celui-là. Vraiment, je l'avais trouvé très 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 beau. Mais voilà, c'est vrai que c'est très personnel. Et l'essentiel de Guerlain aussi, je le trouve magnifique. Mais moi, je suis plutôt bébé, CC crème, fluide de teint, enfin ce genre de choses. Bon, je vais poudrer mon visage. Alors, il y avait une question aussi. Pourquoi tu ne distingues pas, donc ça je pense que c'est quelqu'un qui suit mes vidéos, la poudre du contour des yeux et du reste du visage? Parce que j'en vois pas forcément l'intérêt. Alors peut-être que c'est peut-être mieux de mettre une poudre, par exemple, comme la poudre by Terry, mais elle est en bas dans ma salle de bain, j'ai la flemme d'aller la chercher, qui contient de l'acide hyaluronique sur le contour des yeux. Pour moi, ça va permettre voilà, déjà de mettre de l'acide hyaluronique sur cette zone-là, et puis de la lisser, etc. C'est pas mal. Là, je vois bien, et une autre poudre sur le reste du visage. Sinon, je sais pas, je vois pas trop la différence. À partir du moment où on prend une poudre vraiment très très fine, de qualité, celle que je vais prendre aujourd'hui, ben, c'est la Make Up Forever Ultra HD, justement. C'est celle-ci, donc poudre libre en full size, mais je l'ai aussi en compact. Le fond de teint, est-ce qu'il s'appelait Full HD, Ultra HD? Je sais plus. Bon, bref. Et donc, moi, je prends celle-là et pour les yeux et pour le reste du visage parce qu'elle est tellement fine que je trouve qu'elle est parfaite, quoi. Voilà. Je la trouve vraiment, vraiment parfaite.
Par contre, souvent, je prends pas le même pinceau pour le contour des yeux et pour le reste. Pour le contour des yeux, je vais prendre un pinceau un peu comme ça. Ça, c'est le Sigma F137 parce que je le trouve parfaitement adapté. Et la poudre, alors, pour éviter l'effet plâtre, surtout, ça c'était dans les questions aussi. Évitez de tremper votre pinceau ou votre beauty blender, enfin, sauf si vous faites du baking, mais et de mettre directement la poudre. Tapotez toujours un petit peu. Regardez, si je prends la poudre directe, ça va donner ça. Vous allez mettre tout ça sur votre visage, ce qui va faire un effet too much. Alors que si je tapote un peu, vous voyez, on en a beaucoup moins. Et du coup, ça va être beaucoup plus en légèreté. Ce qui revient toujours à ce que je vous dis, quoi. Less is more. Moins vous mettrez de matière, plus ça fera naturel et plus ça fera joli. Donc voilà, j'en prends, je tapote un peu. Et puis, contour des yeux, j'en mets très légèrement. Vous voyez cette poudre tout de suite? Bon, même si là, avec la lumière, etc., je brille un peu. Là, en l'espace de 10 secondes, regardez la différence entre avant et maintenant. La brillance, elle est tout de suite partie. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Ça matifie instantanément. Et elle est d'une finesse. J'ose jamais dire à quoi elle ressemble. De peur que ce soit mal interprété ou démonétisé. On va dire de la farine. Mais elle est d'une finesse, d'une finesse, d'une finesse. Je ne sais pas si elle contient de l'acide hyaluronique ou pas. Mais je vous disais, en termes de poudre, pour moi, c'est la meilleure. Avec la By Terry, c'est la meilleure. Il suffit d'un voile de poudre. Elle est tellement fine, tellement légère, qu'elle va venir matifier tout en légèreté, sans aucun effet plâtre. Vous donner une belle peau. Elle vous rend belle, quoi. Comme la By Terry. Pour moi, c'est vraiment la même qualité. Ah, et sur le teint, j'ai eu aussi beaucoup de questions sur les imperfections. Les imperfections du teint, je vais en profiter pour y répondre pendant que je mets le bronzer, parce que je crois que j'ai pas eu de questions sur le bronzer. Ah, regardez tout de suite, hein, comme on est mieux. Bronzer, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, je vais mettre mon bronzer Kiko. Je l'ai en teinte 05, c'est le Flawless Fusion Bronzer, poudre à bronzer, teinte 05. Oui, j'avais des questions. Alors, comment faire quand on a beaucoup d'imperfections? Alors, imperfections. J'avoue que moi, j'ai la chance de ne pas trop en avoir. Mais déjà, ce qu'il ne faut surtout pas faire, enfin c'est mon avis, hein, après vous faites on fait ce qu'on veut. De toute façon, en maquillage, on fait ce qu'on veut. Mais, alors, pour le bronzer, pareil. Tapoter pour pas avoir d'énormes barres. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, pour les imperfections, il y a un truc d'abord. Je pense que la priorité, c'est de trouver la cause des imperfections. Tant que vous ne trouverez pas la cause, vous pourrez camoufler avec du maquillage, camoufler tant que vous voulez, camoufler tant que vous voulez. Mais je pense déjà qu'il faut trouver la cause. Alors ça, les causes, elles peuvent être multiples. Ça peut être l'hygiène, ça peut être l'alimentation, pas assez d'eau, ça peut être hormonal, ça peut être plein de trucs. Mais il faut vraiment essayer de trouver la cause. Voilà. Après, il y a des peaux, malheureusement, c'est hormonal, qui fabriquent beaucoup plus de sébum et tout ça que d'autres. Mais voilà, déjà trouver la cause. Ensuite, deuxième chose, adapter sa skincare routine vraiment à nos imperfections. C'est-à-dire trouver de bons produits qui vont venir purifier la peau sans l'agresser, sans agresser le film hydrolipidique, sinon la peau va produire encore plus de sébum. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Et la dernière chose que vraiment je vous déconseille, c'est de camoufler au max toutes vos imperfections en mettant des produits ultra couvrants, que ce soit en termes de fond de teint, d'anti-cerne, de correcteur, de ce que vous voulez, pour les camoufler. Parce que vous allez les étouffer. Et si vous avez des imperfections, ça veut dire que votre peau, elle a besoin de respirer. Et plus vous allez charger, moins votre peau, elle va respirer et moins vos imperfections, elles vont partir. Donc déjà, miser sur une skincare routine, voilà, vraiment adaptée, quitte à la modifier complètement. Il y a plein de chaînes qui donnent des conseils là-dessus. Moi, je ne suis pas la meilleure placée parce que je n'ai pas une skincare routine adaptée aux imperfections, parce que j'en ai pas trop. Mais il y a plein de nanas qui donnent de super conseils. Mais surtout, laissez mort sur le maquillage, quoi. Laissez respirer la peau. Justement, si vous avez beaucoup d'imperfections, votre peau, elle vous dit j'ai besoin d'air, quoi. Et si vous l'étouffez, ça va être de pire en pire, en fait. Alors, je comprends la volonté de les camoufler sur le moment.
Oui, mais sur du long terme, ça va rien arranger, bien au contraire. Donc voilà, voilà. Alors, bronzer, bah, écoutez, moi j'en mets toujours un peu dans le cou aussi. Ce bronzer Kiko, je l'adore. Il y a 2 boutiques Kiko ouvertes maintenant à La Réunion. Oh là, ils font vraiment de super produits, super produits. Je vais faire un tout petit peu mes sourcils. Alors, j'ai pas eu de questions forcément sur les sourcils. Mais c'est super important, les sourcils. On sait que voilà, c'est ce qui structure le regard et le visage. Donc, non, pas ça, ça c'est cassé. Moi, je le fais avec mon stylo sourcil Précision Yves Rocher. Franchement, je le trouve parfait. C'est vraiment le même que le ABH ou le Benefit, mais en beaucoup moins cher. Donc, d'abord, voilà, je brosse. Et puis, je les retrace un petit peu. Et surtout, si vous avez la paupière tombante comme moi, marquez bien ici l'arcade sourcilière pour remonter le regard. Donc voilà, je retrace légèrement mes sourcils. Et une fois que je les ai retracés, ben, je rebrosse un petit peu avec le goupillon pour bien faire fondre le crayon. Et ça c'est important. Vous voyez, ça prend 30 secondes, mais ça va tout de suite ouvrir et agrandir le regard. Vous voyez sur le teint là et les sourcils, vous m'avez vu, j'ai mis très peu de matière, mais le rendu est ultra naturel, vraiment. Alors, je brille encore un peu. C'est pour ça que je vous disais que moi, j'ai pas besoin de mettre forcément de l'highlighter et tout ça. Parce qu'il fait tellement chaud que le glow ressort naturellement ici. Mais ça fait ultra naturel, quoi. Voilà. Et pourtant, vous voyez, j'ai des rides là entre le nez et la bouche. J'ai des paupières tombantes. Là, j'ai des zones d'ombre, des petites ridules et tout ça. Mais voilà, voilà. Ensuite, non, les sourcils, j'avais pas de questions. Ah oui, les yeux. J'ai eu pas mal de questions, notamment sur Insta, par rapport aux couleurs. Vous savez, les couleurs de fard à paupières, pour quels yeux, etc. Là, c'est pareil, je vous renvoie à ma vidéo sur la colorimétrie, parce que j'explique quelle couleur de fard à paupières va le mieux à quelle couleur d'iris. Voilà, en fonction du cercle que je vous montre dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, le noir, le marron, ça va à tous les yeux, ça les met en valeur tous, ça c'est valeur sûre. Mais sinon, voilà, allez voir cette vidéo où j'explique vraiment en détail. Moi, là, je vais faire un truc assez léger. Je vais prendre mon bronzer Kiko. Je vais juste retracer un tout petit peu mon creux de paupière, le marquer un petit peu en tapotant, pareil. Alors, moi, vous savez, comme j'ai la paupière tombante, je triche un peu et je le fais un peu au-dessus du véritable pli de paupière. En fait, vous pouvez prendre un fard marron. Hein. Moi, perso, je préfère un marron chaud qu'un marron froid, mais après, chacun ses goûts. Ou alors votre bronzer, tout simplement. Et c'est vrai que quand on a la flemme d'aller chercher une palette, on prend son bronzer. Ce ne sera pas un maquillage des yeux hyper sophistiqué, mais c'est juste pour restructurer un peu l'œil, le redéfinir un peu, en marquant bien pardon, le pli de paupière. Et en remontant voilà comme ça vers la queue du sourcil, ben, ça va l'agrandir en fait. C'est ça qui est pas mal. Si j'ai eu des questions, une question notamment sur mes cils. Qu'est-ce que tu fais pour avoir des cils aussi longs et aussi recourbés? Alors là, je suis vraiment désolée. Je fais rien en fait. J'ai cette chance-là. Voilà, j'ai des paupières ultra tombantes, mais j'ai cette chance d'avoir naturellement des cils recourbés et très longs. Mais on est tous comme ça dans ma famille, donc c'est de famille. C'est pour ça que moi, avec les mascaras, je recherche plus du volume et de la densité qu'autre chose, puisque c'est ce dont j'ai besoin. Mais, alors je sais qu'il y a des traitements pour les cils, pour faire pousser les cils et tout, mais bon, franchement, je ne sais pas du tout si ça marche, donc ça, je ne peux pas vous dire. J'ai jamais essayé, mais je pense que c'est un peu marketing. Mais par contre, si vous avez les cils droits, vraiment droits ou très courts, etc., et bien, le recourbe-cils, ça marche super bien. Alors, je sais que c'est pas très fun. Moi, j'en ai un, mais je l'utilise jamais d'ailleurs. C'est pas super fun d'utiliser le recourbe-cils, c'est un peu chiant. Il faut le faire au moins pendant 5 minutes, appuyer, réappuyer, etc. Mais pour le coup, ça marche très très bien, quoi. Si vous avez les cils plats et courts, ça va tout de suite vous les recourber, vous les allonger. Et si en plus vous mettez un bon mascara par-dessus, longueur et volume, ça va tout changer. Donc moi, je fais rien de spécial pour mes cils, mais c'est ce que je vous conseille.
si vous voulez de la longueur et de la courbure. Voilà, j'ai retracé juste un peu mon creux de paupière. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais mettre un peu de fard lumineux sur la paupière mobile. Je vais prendre cette petite palette de chez MAC que j'aime beaucoup. Alors, il n'y a pas forcément les noms des fards, mais vous voyez, moi, je vais prendre celui-ci là, un peu rouille, hyper lumineux. Et je vais, avec un petit pinceau style plat comme ça, je vais en appliquer sur la paupière mobile. Ça, c'est un super astuce pour tout de suite agrandir votre regard et l'illuminer. Désilluminer. Ah oui, après, j'avais une question. Que penses-tu des jeunes filles, surtout jeunes, il y avait jeunes, qui se maquillent énormément? Alors ça, je crois que je pourrais faire toute une vidéo dessus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Moi, j'ai l'impression que les Kardashians ont changé le monde. Franchement, vraiment, ont changé les standards de beauté, que ce soit du corps, du make-up, tout. Et ça me navre un peu, quoi. Ça me navre un peu que si jeunes, les jeunes filles se plâtrent la figure avec des fonds de teint ultra haute couvrance, alors qu'en plus, à leur âge, en pleine évolution hormonale et tout, leur peau a besoin de respirer plus que jamais. Je sais pas. Et je trouve que ça aide pas à s'assumer, en fait. À part une ado ou une jeune qui est 100% bien dans ses baskets et qui fait ça vraiment pour son kiff, quoi. Là, c'est différent. Mais sinon, je sais pas, je trouve que c'est dommage, en fait. C'est dommage. On a toute la vie. On a toute la vie pour se maquiller. Et puis, je trouve que ça fait souvent too much, parfois même vulgaire. Il y en a qui y vont sur les réseaux sociaux. Et puis, forcément, comme elles se fient à ce qu'elles voient sur Instagram et tout ça, il y en a qui se font des bouches hyper overlinées. Ça fait hyper vulgaire. Des contouring de folie. J'ai l'impression de voir des Kim K un peu partout. Mais même sur Instagram, même quand on regarde les filles de télé-réalité et tout ça, j'ai l'impression que le profil type, c'est devenu Kim Kardashian, en fait. C'est ça. Des longs cheveux bruns et lisses, un cul énorme, une taille de guêpe, des seins énormes, une bouche énorme et des yeux de biche. Non, je trouve que c'est dommage. Franchement, je trouve que c'est... À part l'hypothèse dont je vous ai parlé, mais sinon je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Et moi, j'ai 2 filles, perso. Moi, je vais vous dire, mes filles, elles se maquilleront pas comme ça à 15 ans. C'est hors de question. Et pourtant, elles me voient. Hein. Moi, je suis une fan de maquillage. Elles adorent venir dans ma pièce, toucher mes trucs et tout ça. Mais elles ont déjà compris, mes filles. Pourtant, elles sont encore petites. Il y en a une qui a bientôt 10 ans. Mais elles ont déjà compris ce qu'on peut faire avec le maquillage. Et souvent, ma petite de 10 ans dans la rue, quand elle voit des nanas vraiment ultra maquillées, c'est vulgaire, c'est pas beau, on voit que ça. Elle me dit, maman, regarde comme c'est pas beau, la dame elle est trop maquillée, c'est pas beau. Elle a compris qu'en fait le maquillage c'était beau quand c'était subtil, léger et que ça nous mettait en valeur. Voilà. Pas quand on ne voyait que ça, quoi. Voilà. Et ça me fait plaisir. C'est quelque chose qui me fait plaisir, quoi. Je me dis, elle a pigé, quoi. Bref, je vais faire une sorte de petit coin externe un peu là. Je vais prendre le petit pinceau Elite avec un fard un peu brun foncé. Mais pareil, je vais rester dans le chaud. Donc je vais prendre, est-ce qu'on y voit quelque chose? Celui-ci là, ça même. Et j'avais une autre question. Ça aussi, c'est une nana qui me suit depuis longtemps. Pourquoi tu n'achètes jamais les... mis à part Martin Cosmetics, parce que j'avais acheté Martin Cosmetics, les produits make-up des marques, des célébrités, etc. Parce que aujourd'hui, franchement, j'ai envie de vous dire, je me demande quelle youtubeuse ou quel youtubeur qui n'a pas plus de 500 000 ou 1 million d'abonnés n'a pas sorti sa marque de cosmétiques. J'ai envie de vous dire. Quelle fille de télé-réalité non plus. Et alors les célébrités, j'en parle même pas. Entre Selena Gomez, Jennifer Lopez, Rihanna bien sûr. Mais bon, Rihanna j'aime bien. Il y en a tellement qui ont sorti leur marque. Jessica Alba, tellement. Ariana Grande, voilà. Que, en fait, moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait. Ça m'intéresse pas. Mais franchement, le maquillage, c'est vraiment devenu un business.
c'est vraiment, vraiment, vraiment devenu un business, on va dire, depuis 2017-2018. En fait, il y a eu vraiment le plein essor des youtubeuses beauté, on va dire, entre 2014 et 2018. Là, ça a été le boom avec Enjoy Phoenix, Sananas, Sandrea, Oria, enfin tout ça. Fin 2018, ça a commencé à s'essouffler. C'est là que moi, je me suis lancée, bien sûr. Et le monde du make-up, c'est devenu, mais alors, un business, mais 10 fois plus que ça ne l'a été les décennies précédentes. Et du coup, il y a une niche, quoi. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Alors moi, il y a quelques youtubeuses, mais plus des youtubeuses. J'ai acheté leurs produits, comme Sananas, au début, hein, pas au Trira. Martine Cosmetics, parce que c'est des nanas que j'admire. Voilà, surtout Martine Cosmetics, je trouve que c'est une businesswoman. Elle a créé sa marque avec conviction, avec amour, quoi. On sent que c'est son bébé, quoi. C'est pas comme n'importe quelle célébrité qui se dit, tiens, il y a du fric à se faire, je vais créer ma marque. Non, là, je veux soutenir et je veux tester. Mais sinon, franchement, à la fin, moi, de voir toutes ces marques, de toutes ces stars, ça me donnait pas envie déjà. Je trouve que tout se ressemble, en fait. Je sais pas, je prends par exemple la marque de Jennifer Lopez, là, aucun intérêt. Puis même tout ce qui est Ariana Grande, à la limite Rare Beauty de Selena Gomez, ça a l'air pas trop mal. Mais en fait, ça me tente pas. En fait, c'est parce qu'il y en a tellement maintenant. Peut-être que s'il y en avait eu quelques-unes, ça m'aurait tenté. Mais voilà, ça me tente pas, quoi. Il y en a trop. Il y en a trop, trop, trop. Finalement, on s'y perd. Et moi, j'achète pas. Voilà, ça m'intéresse pas, en fait. Peut-être que si vraiment une célébrité que j'adule et dont je connais la passion pour la beauté, en plus de son métier, lancer sa marque, ben, ça me donnerait envie de l'acheter. Mais là, voilà, c'est que des actrices, des chanteuses, je sais pas. Ça me tente pas du tout, en fait. Et puis en plus, sans même parler des... Attendez, je cherche un pinceau un peu ratile. Sans même parler du dropshipping, combien de marques on a vu, celle de Madi Bursiaga, là, la fille de télé-réalité, qui en fait achetait des produits sur AliExpress et les revendait. Enfin bon, voilà, tout ça, ça me gonfle. J'ai l'impression que maintenant tout le monde veut créer sa marque de make-up pour se faire du fric. Parce que c'est la niche du moment. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Mais autant, j'ai été très tentée. J'ai pas pu l'acheter parce qu'à chaque fois c'était out of stock, pardon. Par la skincare routine qu'a créé Pharrell Williams. Il a créé pas beaucoup de produits, hein, il en a créé 4 ou 5. À chaque fois, je voulais les acheter, mais j'ai pas pu, il n'y en avait plus. Parce que là, c'est vraiment des produits, il y a très peu d'ingrédients, un peu comme Typologie, hyper concentrés en actifs. Lui, il utilise ça depuis toujours, c'est des remèdes ancestraux. Le mec, Pharrell Williams, il a plus de 50 ans, t'as l'impression qu'il en a toujours 20. Le mec, d'ailleurs, on l'appelle l'homme qui ne vieillit pas. J'avais vraiment envie de tester ces produits parce que j'ai regardé les compos, elles sont incroyables. Mais voilà, j'ai pas pu. Et c'est peut-être, voilà, je dirais que c'est le seul pour lequel ça me tenterait. Mais tous les autres, non. J'ai vu plein de vidéos avec les produits Ariana Grande, Selena Gomez et tout ça. C'est bien, mais bon, pas plus que MAC, Too Faced, n'importe quelle marque. Et puis bon, tous ces gens-là ont déjà assez d'argent avec leurs films, avec leurs chansons, etc. Moi, je préfère à la limite investir dans des petites marques de jeunes créateurs qui y mettent tout leur cœur. Bref, du coup, j'essaie de me faire, là, je sais pas si vous voyez, en fait, avec ce pinceau-là, tac, je me fais mon ras de cils du bas et hop, je le remonte comme ça vers la queue du sourcil. C'est un peu le, vous savez, le reverse liner, là. Ça, c'est bien. Si vous avez des paupières tombantes comme moi, ou des yeux tombants aussi. Je papote, je sais pas trop ce que ça donne. Je suis restée je sais pas combien de minutes sur la question make-up de star et tout ça là. Je vais regarder un peu les autres questions. Ah, il y a une question. Si tu ne devais que mettre 2 ou 3 produits le matin, qu'est-ce que tu mettrais? Je vais vous dire, ça m'arrive souvent. Surtout en ce moment, ça m'arrive souvent. Parce que en ce moment, j'ai pas trop envie de me maquiller, donc ça m'arrive régulièrement. Je vais mettre là aujourd'hui mon mascara Kiko. Maxi Mood, justement, je vous disais tout à l'heure, si vous recherchez vraiment du volume et de la densité, pépite et en plus pas cher.
Si je devais mettre que 2 ou 3 produits, je mettrais mascara, ça c'est sûr. Parce que le mascara, tout de suite, ça ouvre le regard. Tout de suite. Je mettrais un petit labello coloré ou un petit rouge à lèvres. Juste histoire de faire ressortir la bouche. Parce que tu vois, quand tu as la bouche comme ça, là, toute, on va dire, nature, ça fait pas très bonne santé, quoi. C'est pas top. Et attendez, je me mets le mascara et on verra pour l'autre après. Ok, Maxi Mood, c'est bon. Regardez ce mascara. Regardez la beauté. On parlait des cils tout à l'heure. La beauté que fait ce mascara sur... Enfin, la beauté des cils, quoi. Truc de fou. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, 3 produits. Si je devais me maquiller qu'avec 2-3 produits... Oui, on parle juste make-up, hein, pas skincare, parfum et tout ça. Parce que forcément, si j'avais que 2-3 produits à mettre, ce serait skincare, c'est sûr et certain. Donc, mascara, parce que voilà, tac, même sans fard à paupières, ça change tout. Un peu, quelque chose sur les lèvres. Même, voilà, soit un petit labello comme ça, soit un petit rouge à lèvres bois de rose, tu vois. Mais histoire d'avoir les lèvres un peu colorées, quoi, parce que je trouve que ça fait tout aussi. Et peut-être un peu de blush. Ouais, je pense que je mettrais ça. Après une bonne skincare routine où la peau serait bien illuminée, bien jolie, tant pis pour la poudre. J'ai hésité entre blush et poudre, mais je pense que voilà, le meilleur moyen d'avoir une meilleure mine, c'est les yeux, mascara, une petite bouche sympa et un peu de blush. Voilà, je mettrai ça, que ça. Justement, la bouche. On va passer à la bouche. J'ai trop envie de mettre mon rouge à lèvres. Vous m'avez déjà vu le mettre. C'est celui que j'ai acheté... Non, c'est pas celui-là. Il est où? Ah oui, celui que j'ai acheté sur mon Vide Vanity, vous savez, d'occasion. C'est le MAC, le 558 Can You Tell. Celui-là, là, oh, il est trop beau. J'adore celui-là. J'hésite entre celui-là. Vous voyez, c'est un... Vous l'avez vu dans ma vidéo où je teste, là. Je vous la pincerai là. Ou le MAC aussi, mais le 916 Devoted to Chili. Où là, on est un peu plus rouille, tu vois. Ces deux-là, c'est ceux que je porte le plus. Mais ces derniers temps, je porte énormément le rouille. Et à chaque fois que je me regarde dans le rétroviseur dans ma voiture, je me dis, en fait, je crois que c'est cette couleur qui te va le mieux, Camille. Oui, je me parle comme ça. Je me dis, je crois que c'est cette couleur qui va le mieux à ton teint, à tes yeux, à ton visage, à toi, quoi. C'est cette couleur qui met le plus en valeur ta bouche, en fait. Je crois, vraiment. Mais j'adore les deux, hein. Mais ce rouge-là, mouah. Et j'avais une question sur les petites bouches. As-tu des conseils quand on a la bouche très fine, etc. Alors, conseil. Si vous avez la bouche très très fine et que vous voulez, ce qui n'est pas du tout obligatoire, hein, essayez de la grandir un peu. Vous pouvez un peu overliner. Mais, alors, si vous faites ça, c'est risqué. Déjà, si vous faites ça, prenez un crayon. Mais vraiment de la couleur de vos lèvres. Un truc nude. Par exemple, le fameux, moi c'est mon préféré, mon nude préféré, 51 beige d'Yves Rocher. Valeur sûre. Déjà, si vous faites ça, prenez un crayon nude. S'il vous plaît, ne prenez pas un crayon trop foncé où là, ça va se voir direct. Et overliner vraiment. Vous voyez, quand on fait comme ça, là, on a entre la lèvre et la peau une sorte de petit espace un peu transparent. Overliner là, pas sur la peau. Sinon, tout de suite, ça va se voir et perso, je trouve que ça fait vulgaire, quoi. Et si vous voulez overliner, faites-le, alors surtout là, en bas, au milieu, en bas, et au milieu ici, au niveau du cœur. Ne le faites pas au niveau des commissures. Voilà, plutôt au centre de la bouche. Déjà, c'est là que ça se voit le moins, et en plus, c'est ce qui va donner l'impression d'une bouche un peu plus grosse. Voilà. Et sinon, si vous avez vraiment les lèvres plutôt fines et plates, je vous déconseille tout ce qui est rouge à lèvres hyper foncé. Ça va durcir en fait. Déjà, ça va faire ressortir le fait que la bouche soit fine et plate. Je vous conseille plutôt de mettre des nudes, des bois de rose et des glosses. Voilà, qui vont donner cet effet un peu plumping quoi, aux lèvres. Les glosses, ça donne toujours... cet effet, voilà, un peu glossy, quoi, un peu plumping. Mais voilà, ne mettez pas tout ce qui est noir, violet, bleu ou rouge bordeaux très foncé, vous voyez. Bon, bref, vous m'avez compris. Et des glosses, voilà.
Voilà ce que je vous conseillerais, moi, pour les lèvres les plus fines, en tout cas. Bon, moi, je mets ça, pas de contour de lèvres. Les rouges à lèvres MAC, de toute façon, je les aime tellement. Ils sont tellement de qualité, crémeux, onctueux et tout, que pas besoin de contour. Par contre, si vous commencez à avoir vraiment, vous savez, des petites ridules autour de la bouche, je vous conseille de faire un contour. Je crois que j'avais eu ça dans les questions aussi, dans les lèvres. Parce que là, ça risque de filer, vous savez, dans les plis. Ça arrive des fois quand on voit des grands-mères. Moi, ma grand-mère, ça lui arrivait des fois, en fin de journée, son rouge à lèvres, il filait, vous savez, dans les petits plis. Et ça c'est vrai que c'est pas... En fait, le crayon, ça va bloquer, quoi. Ça va bloquer que le rouge à lèvres se fasse la malle. Regardez la beauté. La beauté. Non, mais 2 couches. On est vraiment là, regardez. Je vais vous montrer de près, parce que de loin, on dirait un peu un corail. Alors que de près, non, non, c'est vraiment un rouille-rouille. Regardez la beauté de la couleur. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime, ce rouge à lèvres. C'est un truc de fou. C'est... Ouais, et j'ai l'impression que c'est ce qui me va le mieux. Et ben voilà, je crois qu'on est pas mal. Hein. Je vais fixer un peu. Je prends la brume Glow Setter, Glam Glow. J'adore. Mais je vais pas me mettre à côté du ventilateur, parce que sinon tout se barre. Avec celle-là, je vois quand même la différence. Hein, en fin de journée, quand je la mets et quand je la mets pas. Au-delà du fait que ce soit ma préférée de par sa finesse et tout, je l'adore. Ben, je crois que j'ai répondu à toutes les questions make-up. Parce qu'après, il y avait beaucoup de questions. Je vous ai dit soit perso, enfin sur ma vie à moi, soit skincare, routine sommeil, alimentation, hygiène, gommage, enfin voilà, épilation. Il y a plein de questions comme ça. Ou aussi sur mes tatous, sur l'ayurveda, la lithothérapie, enfin plein de trucs. Donc j'ai essayé de voilà, rassembler que les questions maquillage parce que je pense que déjà la vidéo va être longue. Je pense que j'ai répondu à tout le monde. J'espère que j'ai oublié personne. Si je vous ai oublié, vraiment désolée. Et de toute façon, dites-moi si vous voulez une partie 2 avec les réponses aux autres questions. Je ferai avec plaisir en faisant un autre style de make-up. Là voilà, on est sur un make-up comme j'aime. Je vais repoudrer un peu parce que je brille de mille feux. Hein. Il fait 40 degrés dans la pièce. Hein. Regardez-moi ça. Est-ce que j'ai besoin de mettre de l'highlighter? Non mais franchement, ça va faire too much. Voilà, si vous me découvrez sur cette chaîne, c'est ce style de make-up qu'on adore, enfin que j'adore et que je fais le plus souvent. Voilà, moi je suis pas une Marion Caméléon, j'ai pas son talent, je suis pas une make-up artiste et c'est pas moi, les make-up verts, rouges, jusque-là, non. À part pour une soirée déguisée peut-être, mais j'admire, hein, j'admire, attention, hein, mais ça me correspond pas, voilà. Ça aurait été l'occasion de vous faire découvrir peut-être à ceux ou celles qui ne me connaissaient pas ce que j'aime comme make-up, au travers de mes réponses aussi à vos questions, de vous faire partager un peu ma vision du make-up. Après, ce sont que mes conseils et mes réponses, hein, c'est pas mon métier. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Si vous voulez une partie 2, mettez-moi un petit like et dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi. Moi, je vais vous laisser là. Je suis très contente, franchement. Il faut dire quand on n'est pas content, mais il faut dire aussi quand on est content. Je suis très contente du rendu de mon maquillage aujourd'hui. Et ce rouge à lèvres, mais je l'aime tellement. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos, de toute façon, tous les produits. N'hésitez pas à passer par mes liens, ce serait cool. Ça me rapporte 0,2 centimes, 0,002 centimes si vous achetez un truc, mais bon, c'est déjà ça. Allez, j'arrête de papoter. Je me mets une petite touche de parfum. Bien évidemment, Rose des Vignes de chez Caudalie. Je vous jure, j'aimerais tellement traverser l'écran là pour vous le faire sentir. La merveille. Et puis je suis prête, hein. Je remettrai mes bijoux tout à l'heure. Je vais ranger mon bordel. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.